Chers amis internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette nouvelle Trick Track TV où nous allons parler du jeu que j'ai ici dans ma main droite, dont le nom est Intrigo. Intrigo. Avec Et l'accent. comme la... Comment? Avec l'accent. Avec l'accent. Charles. Intrigo. Intrigo. Voilà. Et si cet homme, au physique agréable, sait prononcer ce titre avec un accent charmant, c'est parce qu'il est l'un des 3 auteurs sur la boîte ici susnommée. Nous avons C. Dumas, qui doit être Catherine Dumas, c'est Catherine Dumas, Pascal Pellemans. Pascal Pellemans et Charles Chevalier, que c'est toi. Voilà. La personne qui m'a coupé la parole pendant que je faisais une présentation sublime et préparée n'est autre que Sir Erwan, ici, dans un t-shirt magnifique, Magnifique, qui me met en valeur. qui le met en valeur, et cette personne a décidé, en début d'année, de ne plus tricher quand il joue à un jeu. Sauf dans les Trick Track TV. D'accord. Et heureusement, pour te surveiller, nous avons l'immense, le talentueux, le magnifique Fred. Ouais, c'est moi. Bonjour. Et... Wow. Ouais, Fred, ouais, allez, Fred. Non, mais 6h du matin. tout ça. Bon, alors, on est content de vous avoir. Le jeu est Merci. à peine arrivé. Je crois que c'est la seule boîte qui C'est la existe au seule. monde toute faite. Elle est là, entre mes mains. Ouais, c'est Elle est là. Nous avons étalé le matériel au milieu de la table. Il y en a partout, ça déborde. Ouais. C'est rempli de matériel. Nous avons une petite règle qui est ici. D'accord? Donc, c'est une petite boîte qui tient dans la main. Avec 1, 2, 3, 4, 5, 6 langues. Je vois 6 langues. Ouais. 6 langues. Ils ont fait des efforts. hein. Ce qui Regarde, explique Les le noms- poids de cette règle. Parce que je dois avouer que quand j'ai eu cette règle en main, j'ai eu peur. J'ai eu peur parce qu'elle fait quand même 383 pages. Ça fait beaucoup quatre pour un divisé jeu Par de par 4 cartes. ouais. quand même. Quoi divisé par 4? Il n'y a pas 60, 62, 64 pages, messieurs, dames, 64 pages. Mais en fait, il n'y a que 8 pages 8 pages, ouais. qui intéresseront chaque lecteur de chaque pays. Et c'est écrit très gros. C'est écrit très Il y gros. a Et une- en plus, il y a des posters pour décorer sa chambre. Si vous pouvez découper. Il y a un plan Si de vous avez une machine à pins, vous pouvez en faire des pins. Il y a un Enfin, plan de de- Venise à l'intérieur aussi. Un quoi? Un Un port, plan de Venise. un port de Venise. Un plan. Un plan. Ah, un Venise. plan de Venise. Je ne comprenais pas un port de Venise, mais ça ne veut rien dire. Où ça, un plan de Venise? Non, c'était Non, c'est une blague. une blague. Ah, il faut prévenir aussi. Moi, les blagues, faut prévenir parce que je me Ouais. fais avoir facilement par les blagues. Ah, mais On c'est- mettra un petit rire comme dans Friends. Hein? Super. Ce qu'on va faire, c'est que je vais poser cette boîte par devers moi, un endroit ici, là, comme ça. Cette règle, nous n'en avons pas besoin car l'auteur est là et il connaît Un des auteurs, oui. un des auteurs. On dit le co-auteur est là Voilà. et il connaît normalement la règle sur le bout des doigts, Oui. dans les 6 langues. Oui. Dans les langues, oui, tout à fait. Surtout le grec. Surtout le grec, oui. Le grec, je le parle Mais très je, bien. je me suis laissé entendre que tu étais un peu italien, c'est ça? Oui, tout à fait, en partie. En partie, c'est-à-dire Oui. quelle partie de toi est italien? Parce que moi, je suis assez friand de la culture italienne. La moitié. La moitié Je ne dis haute pas ou la laquelle. moitié basse? Tu ne dis pas laquelle. Voilà. L'esprit, je dirais. Voilà. Hein, j'ai bien vu dans ton regard que tu avais l'esprit italien. Retors, vicieux, Alors, mais charmant. Bon, allez. on peut en parler parce que justement, c'est un jeu qu'on qualifiera de jeu d'enfoiré. En fait, donc nous allons jouer chacun une des familles aristocratiques de Venise, parce que Venise était une république, mais en fait, c'était une république pour 42 familles. D'accord. Et dans ces 42 familles, au XIIIe siècle, qui est un peu le moment où se joue cette élection de Doge, il y avait 5 familles qui ont contrôlé pendant un siècle et demi toute la République. Donc systématiquement, le Doge venait de l'une ou de l'autre de ces 5 familles. D'accord. Donc on va retrouver ces 5 familles. Chacun de nous va donc être, pour moi, Gradenigo, Morosini. Morosini, et Dandolo, Dandolo. il y a Contarini. Contarini et il y a Tiepolo qui est un joueur, c'est un mort, c'est-à-dire c'est un joueur non-joueur. Ah, c'est un peu comme en Corse, les morts Tiepolo. peuvent voter. Ils peuvent voter, et- ils peuvent jouer aussi. Voilà. D'accord, Donc, ok. et donc évidemment, l'idée de ce jeu, ce que l'on avait au départ, c'était de faire un vrai jeu, c'est-à-dire un jeu avec. C'est mieux. Voilà. Non mais quand je dis, Non, mais c'est mieux, un vrai jeu. Faire un vrai jeu, c'est mieux. Chers amis, c'est un vrai jeu. quand je dis vrai jeu, ce n'est pas un jeu d'ambiance, vous l'avez compris, c'est pas un jeu apéro. C'est un jeu qui demande un minimum d'investissement, mais qui D'accord. après a une richesse certaine. Bah déjà, il y a une certaine richesse de background, dis donc. Tu m'as l'air, à ma foi, assez Alors bon, on assez avait. fin sur le côté historique. Alors en fait, au départ, ce jeu s'appelait Saint-Benoît, donc a gagné Ça n'a rien à voir. le concours de Boulogne en s'appelant Saint-Benoît. Et en fin de compte, nous sommes arrivés chez nos éditeurs qui nous ont fait confiance le lendemain même du concours, du prix. Et donc le prix a eu un effet quand même un peu déclencheur. Et puis en fait, ils nous ont dit tout de suite que effectivement le jeu les intéressait beaucoup, mais que sur le thème, c'est vrai que dans un monastère, le cloître, c'était moins. assez difficile à vendre. Ouais.
Disons que bon, ils ont fait un travail de production, on peut d'ailleurs féliciter Fred, assez extraordinaire avec les... Voilà, félicitons Fred. Les, Merci, les- Fred. les- les Le dessi- grand, l'immense. les dessinateurs, donc ils sont, si je me souviens bien, Edouard Guiton, il y a Miguel Coimbra et Nicolas Fructus. Voilà, donc, Mais les dessins sont magnifiques. voilà, les dessins sont magnifiques et c'est vrai que ce côté vénitien festif n'aurait pas pu être réalisé dans un cloître avec les moines mendiants, voilà, pour être clair. Donc voilà, donc on a en fait proposé nous-mêmes Venise, quand ils nous ont dit bah, finalement les moines, est-ce que vous n'avez pas autre chose? On a proposé plusieurs thèmes et Venise est ressorti tout de suite parce que ce côté intrigue, d'où le nom, évidemment fonctionne très bien avec la politique vénitienne. C'est une bonne chose. Voilà. Alors maintenant, puisque c'est un vrai jeu, comment cela fonctionne-t-il donc? Alors, eh bien, on a reconstitué donc, le Palais des Doges. Donc là, on a fait une mise en place standard pour 4 Voilà, joueurs. Le jeu, pour c'est parti quatre de joueurs. 2, 3, 4. 3-4, voilà, 3-4, justement. La mise en place est différente à 3 3 ou ou à à 4. Il y a plus ou moins d'emplacements parce que forcément, il y aura plus ou moins de cartes à 3 ou 4 joueurs. Alors, au niveau de la mise en place, les joueurs ont ça devant eux. Alors ça, ce sont tout simplement des compteurs. Donc ça, c'est à moi. Des compteurs qui vont permettre, là on voit 0, si on met 1, 2, 3, 4, évidemment, on tourne en fonction des blasons des corporations de Venise que l'on va récolter. En fait, Venise, c'était pareil, l'élection aristocratique se fait au départ sur les corporations. Donc il y a D'accord. les marins, donc les nautes, les commerçants, enfin les marchands, il y a l'église, enfin les différentes, on va dire, forces qui vont permettre l'élection du doge. Et donc il faut collectionner ces blasons. D'accord. Donc il y a deux manières de gagner, pour dire tout de suite le but du jeu. Il y a soit effectivement, on a chaque corporation au moins un blason de chaque corporation. C'est-à-dire que tu te retrouves dans cette Voilà. situation-là. Exactement, un Vers par le haut, chiffre. vers le haut, vers le haut. Voilà, Oui, vers le je haut, sais, ça tout me à paraît fait. Et ou bien, dans une corporation, on va atteindre l'excellence, c'est-à-dire qu'on a 4, pardon, oui, on arrive à 4. On a 4 blasons d'une seule corporation. Alors si je suis comme ça, par exemple, 1, 1, 1, 1, 2, j'ai gagné. Oui, Voilà, Hein, tout à C'est-à-dire fait. si je suis 0 et à un moment donné de la partie, je fais ça, j'ai gagné. oui. Mais Oui. pour expliciter plus le propos, si je peux me permettre, on peut avoir effectivement ça ici. C'est-à-dire on a 3 cartes en 1, ou en ce que l'on veut, Ouais. une carte en 3, une carte en 0. Ça veut dire que là, j'ai 2 possibilités de gagner. Soit j'ai un blason beige ici, Et tu- soit j'ai un blason bleu. Et tu montes à 4. Et je monte à 4, soit je monte effectivement à 1 ici. Et j'ai- tu as gagné. Ok, Voilà. ça, Donc, ça c'est clair. Donc chaque joueur a ça devant soi. Nous, on a voilà. tout Et ça. donc il faut surveiller évidemment Où en sont les autres. les blasons des autres et quels blasons vont servir aux autres, quels blasons ça nous sert. Comment on gagne ces blasons, donc comment fait-on? Alors, justement, Là, on il y a dit- une première phase, il y a 3 phases en fait. Le jeu est assez simple, mais il peut être joué de plein de façons différentes, D'accord. d'où la richesse. Alors, il y a 3 phases dans chaque tour de jeu. Donc une première phase qui est une phase de draft, de distribution, D'accord. en bon français, où en fait chacun de nous va avoir des cartes intrigants. Donc va en avoir 4 au départ. Ok. Donc on voit que les intrigants, on retrouve évidemment les familles, les Gradenigo, Morosini, D'accord. Tiepolo, Les etc. cartes Et effectivement Le mort. des cartes, le mort qui est Tiepolo, d'accord, Ok. qu'aucun de nous a. À partir du moment où on va distribuer ces cartes, donc on va évidemment les mélanger, et on va en donner 4 à chacun, donc on fait... D'accord. On va distribuer ces cartes, donc je vais te donner un paquet. Voilà. Donc là, Voilà. j'ai les cartes d'un peu tout le monde dans la main Voilà, et je les donc, montre pas. Évidemment, on ne les montre pas. On se les regarde. On les, Ah oui, on se oui, regarde. on les On regarde regarde. pour nous. On en choisit une, donc soit de sa propre famille, soit évidemment d'une famille des autres. Il y a des valeurs. Peux-tu me dire la valeur de ces cartes de Alors, combien à combien? Chacun dans notre famille a une carte avec 2 intrigants, une carte avec 3 intrigants, une carte avec 4 intrigants. D'accord. 2, La- 3 ou 4. La résolution va se faire sur la majorité. Donc forcément, la carte 4 vaut plus cher, mais les cartes 2 servent justement à être opportunistes, Et à se glisser. à faire gagner ses propres 4. Voilà. Eh oui. Alors, les trois peuvent l'exception, gagner. c'est la famille neutre qui est Tiepolo, puisque lui, il y a 4 cartes, il y a 1, 2, 2, 3 et un 4. Voilà, D'accord. tout à fait. Ok. Donc en fait, le système de distribution, donc on va choisir chacun une carte que l'on va garder et on va passer les 3 cartes restantes à son voisin de gauche. D'accord. Et la question là, c'est qu'est-ce que j'ai? Parce que avant de choisir, je veux bien maîtriser tous les éléments. L'idée, c'est qu'on va poser après des cartes là, entre les machins, c'est Voilà, ça? tout à C'est ça, fait. dans les Explique-moi espaces tout quand même avant que je Alors, fasse ma carte. je vais donner des exemples. Oui. Par exemple, si on a 2 cartes comme ça, c'est très simple. Là, il y a 4, là, il y a 2. Le 4 est plus fort, c'est le 4 qui gagne le blason qui est au milieu. Voilà. D'accord. Et de même pour les pièces. C'est Pareil le pour les même pièces, pareil fonctionnement. pour tout ce qui est autour. En cas d'égalité, si je mets un autre 4 ici, 4 et 4, la pièce reste en place Pour le tour d'après. pour le tour d'après. Voilà. Donc, et après, dernière chose, on va voir, on peut se payer des influences, des personnages influents à Avec Venise. les pièces. Oui. C'est ce qui est au milieu. Avec les pièces, D'accord. voilà, on va le voir tout à l'heure, après avoir expliqué le draft. Ce qui permet d'ailleurs, oui, chacun de nous a une pièce au départ.
On va prendre voilà, ce qui permet de démarrer le jeu. Et donc, ce draft va justement permettre de programmer les cartes que l'on va poser, après. Voilà, donc là, j'ai l'intérêt de... on reprend nos cartes. Donc, l'idée, on va faire un premier tour pour montrer. Donc, deuxième chose, une fois que on distribue, donc on fait ce draft. Ouais. Deuxième chose, on pose les cartes. Donc, Ouais. deuxième étape, dans le tour de jeu, on pose les cartes donc, entre les arcades sur un chacun son emplacement tour. vide. Donc, on a le choix où soit on pose une carte évidemment de sa main, soit on paye. Alors évidemment, là, on n'a qu'une pièce au Donc, on va départ. faire qu'une fois. Voilà, et on va se payer une de ces 6 influences. Ah, j'imagine que c'est quoi, c'est le prix, ça? Voilà, c'est le prix, alors le d'accord. prix, effectivement, les prix sont scénarisés, c'est-à-dire que le premier coûte 1, puis 2, puis 3. Ah oui, il faut bien être le premier à aller la chercher. Voilà, et après, Même par certains contre, commencent commence à 2, en puis fait. 3 et 4. Ah ouais, Quand il n'y en a plus, il n'y en a plus. D'accord, on ne peut plus appeler cette influence. D'accord. Par contre, évidemment, on va expliquer tout de suite comment fonctionnent ces influences. Donc, on va prendre quelques exemples, on va poser 2-3 cartes comme ça pour... Donc à son tour, soit on pose Voilà. une carte de sa main, voilà, Ouais. soit soit on on achète... achète une influence D'accord. qu'on pose C'est capté. aussi. Voilà, Ok. donc là, par exemple, je vais Mais me le tour payer... d'après, tu la poses. Non, Non, on tu l'achètes on pour la l'achète, poser on la pose. directement. Ah, tout de tu suite. l'achètes pour la poser. C'est Oui, un- forcément, tu poses une carte. Voilà, Oui, voilà. c'est Quoi qu'il instantané, arrive. tout à fait. Donc là, en fait, par exemple, je vais me payer le garde du palais. Ouais, t'es un peu comme ça, quoi. Voilà. Tu payes le garde du palais. Et le garde du palais, qu'est-ce qu'il fait? On le place dans une arcade vide, évidemment, il va pouvoir, parce qu'il fait peur, lui, le garde du Eh palais, oui, il est forcément. armé, il va faire fuir une des 2 cartes à côté. Donc Eh évidemment, je prends cette carte, vu que c'est moi qui ai posé le garde, je choisis de faire fuir cette carte et je la pose sur une arcade vide, Où tu veux. où je veux. Alors Donc- les cartes influence agissent toujours soit sur les cartes intrigantes de l'autre côté de l'arcade, donc là ou Voilà. là, soit sur les objets Autour. adjacents. De chaque côté. Toujours. Voilà. Donc on va voir rapidement Ah oui, les... tu peux déplacer des trésors, tu peux déplacer Voilà. des Voilà. blasons et tout ça. Ok. Donc effectivement, lui déplace, on a dit, Un les, personnage. un personnage, et par contre, elle appelle... Femme. Voilà, La courtisane. elle appelle un personnage. Alors attention, rôle très sournois. La courtisane appelle en fait un personnage non joué encore. Une carte De la intrigante de la main de quelqu'un Ah ouais. ou de la sienne. Donc par exemple, moi je vois, on ne m'a pas laissé mes cartes à moi, c'est-à-dire les grades Enigo, évidemment, vous me les avez piquées Ouais, parce que dans la d'accord. programmation, personne ne m'en a laissé. Eh bien, je vais appeler par exemple 4 grades Enigo. Qui que ce soit qui Et la doit le personne qui l'a est obligé de la mettre. est obligée de la mettre. Et donc va avoir une carte en moins caramba. à jouer à cette heure-ci. Alors que moi, vu que j'ai Ah oui. payé un rôle, j'ai une carte en plus. Donc je peux jouer une fois de ouais. plus. L'intrigante. Donc on peut s'appeler soi-même, donc évidemment pour se faire gagner, on peut aussi appeler une carte des autres, si on peut l'annuler des deux côtés, etc. On peut appeler la carte de quelqu'un d'autre. Alors, pour empêcher de jouer. forcément, elle se met là. Là ou là, voilà. Et s'il y a, Mais comme il y a déjà quelqu'un, on peut pas. Donc Donc, s'il y avait, forcément là. s'il y avait 2 trous, elle se mettrait où elle veut. Au choix. Oui. Au choix. Voilà, La tout à personne fait. met la carte, c'est au choix. Voilà, C'est ça. Elle au est choix. intrigante, mais elle. Tout à fait. Donc ça c'est une carte qui effectivement C'est ça. vient perturber le tour de jeu assez fortement. Ok. Après nous avons l'assassin. Donc qui Mhm. lui commence à 1, l'assassin c'est très simple. Ici il y a 2 cartes ici, Ah, il en zigouille on choisit, voilà, il en zigouille une, donc on la retourne. Et elle Ça ne c'est joue- bon, et ça ça te vaut fait plus une rien. place. Et Et oui, mais ça veut dire que la personne qui était là, qui par exemple ne gagnait pas face à un 4, Elle forcément, et ben là elle gagne. Donc ça vaut le coup de mettre l'assassin et qu'on soit de l'autre côté, parce qu'on va récupérer un blason. En plus, le 2, là, Voilà. au niveau 2, il gagne par rapport à l'assassin. Exactement. Lui qui vaut 1. Les rôles, les le coup de influences maître. valant 1, on peut faire des coups doubles. Ah ouais, ouais. Et ouais. Ah, c'est évidemment, toujours 1 là. Hein. voilà, Oui. c'est toujours 1. Donc les deux, qui finalement sont des petits... Peuvent devenir intéressants. devenir intéressants. Donc on a vu l'assassin, on voit évidemment le voleur. Le voleur, c'est la même chose, mais pour les trésors. Donc par exemple le blason, on ne pourra pas, par exemple cette Ah, il a personne, gagné, mais rien. il va rien gagner ce tour-ci. Eh, t'as gagné, mais rien. Et de même pour la pièce, si on choisit la pièce, d'accord, on choisit toujours l'un des deux. Tu la mets où la pièce du coup Et on Tu la retourne, retourne Ah, et ouais, on la elle ressort disparaît. au tour d'après. D'accord. Donc ça, c'était le voleur. Enfin, il reste le gondolier. Donc le gondolier, lui, il coûte 2 au départ, donc c'est pareil. Et là, il- Alors lui, il va échanger, alors ça c'est Deux assez violent, blasons. 2 cartes intrigantes. Ah, c'est les cartes. Voilà, c'est Ah oui, c'est des cartes, oui, les c'est cartes des Donc, intrigantes. une adjacente, Une adjacente et avec du une plateau, autre. n'importe Et donc évidemment, on peut se balancer près du blason qui nous Ouais. intéresse ou enlever le blason à quelqu'un Ah qui ouais, allait ça, gagner. Voilà. ça fait de l'effet à rebondissement, Voilà. Ça, c'est assez violent. Et tout aussi violent, le receleur qui fait la même chose, mais avec les Colporteur. blasons. Pardon, le Colporteur. colporteur qui fait la même chose avec les blasons ou avec les avec les pièces. objets. ça. Ah, lui, c'est Par le exemple, choix. on se dit, bah, tiens, lui il va gagner, mais il faut absolument pas qu'il ait ce blason parce que Donc, c'est tu une les condition de victoire. On va lui donner une pièce. On peut échanger contre une Ah, pièce. t'as le droit on de. peut faire Voilà. la- Alors que c'est pas. Voilà. Et ce qui fait naturel. qu'ici, on retrouve 3 blasons. Donc, on peut aussi Ok. perturber l'ordre du tour comme ça. Ah, bah c'est tout simple en fait. Hein. Voilà. Et là-dedans, t'as quoi? T'as les blasons que tu tires. Là, on a les voilà. blasons qu'on tire Les au blasons hasard. qu'on tire au hasard. Quand on- c'est vide, tu remplis. Voilà. C'est ça. Quand c'est vide. Quand c'est plein, on les laisse en place. Et D'accord. quand on gagne un blason, par exemple, je gagne le blason rouge, je le remets dans le Ah oui, sac pour et qu'on en puisse fait, le je tourne ma retirer. carte. D'accord, on voilà. n'est pas à court de blasons. C'est ça. Bah, ma foi, je crois qu'on a vu toute la Alors, mécanique. Oui, La vas-y. dernière phase du jeu, Voilà. c'est quand même
faut se répartir tous ces blasons. Ah oui, une fois qu'on a terminé. C'est-à-dire qu'une fois que le palais des doges est rempli avec toutes les cartes, Oui, parce que là, on a fait le palais des doges avec les arcanes. C'est ça. Voilà. Ok. on commence avec la carte qui a une porte là. Qui est la Alors porte c'est d'entrée. important parce que la condition de victoire, c'est être le premier à remplir une des deux conditions. Donc, Oui. au dernier Donc- tour, il est possible que plusieurs personnes gagnent, Voilà, mais ne gagnent que le si premier. moi je la remplis là et que que Monsieur Fall la remplit là, c'est mieux. Ouais. c'est quand même moi qui gagne. D'accord. Tu vois ce que je veux Si dire Monsieur Fall l'a rempli là et que toi, c'est Monsieur Fall qui gagne. Oui, j'aime bien ça. Tu as fait de grands progrès. Mais j'étudie, hein. Non, tu es bien. Travaille beaucoup. Il est bien, il est Le soir bien. avant de dormir, bien je- fait. Donc je- on commence je par la porte, on fait dans le sens des aiguilles d'une montre, Et on revient on sur répartit tout ça, on enlève les cartes et on recommence. D'accord. Voilà. Voilà. Donc c'est extrêmement simple. Donc, Ah, c'est super donc, ça. une phase de distribution, une phase de pause, donc pause des cartes que l'on a en main ou des rôles que l'on terrain. achète, donc je reprends ma pièce d'ailleurs, Et et de une résolution. phase de résolution dans laquelle on gagne des pièces pour pouvoir acheter des rôles plus puissants au prochain Ok. tour, ou bien, évidemment, on récupère des blasons directement en condition de victoire. Donc on remet 0 partout. hein, Je parce crois que tout le monde a compris ces explications qui étaient, ma foi, limpides, fluides et tellement évidentes. On l'espère. Voilà. Et maintenant, nous allons le faire en italien. C'est vrai. C'est parti. Car À toi, Track Charles. s'ouvre à l'international. Voilà. Et alors, Charles, comment ça va bien? Va bene, va bene. Donc on démarre un premier tour. Voilà, on y va. Donc Allez, on se retrouve dans 30 secondes pour une petite partie.